me trouve présentement chez Godspeed à Toronto où j'ai fait la rencontre de Luc Bim Lafontaine. Ensemble, on a discuté de l'impact qu'Unibrew a eu sur sa carrière, de l'influence du Japon sur tout ce qu'il fait et de l'importance de créer un produit de qualité autant à l'intérieur de la canette qu'à l'extérieur. Cette année, Unibrew fête les 30 ans de sa bière La Fin du Monde. Pour l'occasion, ils ont décidé bien sûr de faire un brassin hommage à la bière, mais également de collaborer avec 4 brasseurs chevronnés pour qu'eux aussi réinterprètent cette recette mythique. Et moi, personnellement, ça va peut-être ajouter une coupe d'étiquettes exclusive à ma collection, qui sait. Il y a 2 choses qu'il faut que je fasse. La première, il faut que je me pince. La deuxième, il faut que je te touche. OK, t'existes! Hey! Ben oui, j'existe. J'ai tellement entendu parler de toi, puis je t'ai jamais vu. Parle-moi de ton histoire. C'est qui, Luc Bim Lafontaine? J'ai commencé en tant que brasseur maison en 1992, 93, en même temps qu'Unibrew. C'est ça, j'allais dire. Tu la blanche de Chambly. Exactement. Ouais. Unibrew, ça a été beaucoup une brasserie qui est très importante dans mon cheminement, et voilà. J'ai aussi travaillé chez Dieu du Ciel à Montréal pendant 11 ans. Wow, quand même! Ouais, et puis après ça, je me suis dirigé vers le Japon. OK. J'ai ouvert une brasserie au Japon, je suis revenu au Canada, j'ai ouvert Godspeed, et voilà. 2 mots pour représenter Godspeed, la simplicité raffinée. J'ai fait appel à un artisan québécois qui s'appelle Michel Rousseau. OK. Tout ce qui est fait dans le pub, les tables, les bars, sur les murs, ça vient tout du Québec. À partir de ça, donc, j'ai apporté le concept japonais en me rappelant aussi de mes racines québécoises. Tu te rappelles-tu de ta première gorgée de Fin du Monde? Oui, je me rappelle de ma première gorgée de Fin du Monde. Oui, t'es sûr? Ouais, j'étais à l'Université de Montréal. Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas grand brasserie qui ouvrait, hein, fait que moi, j'étais déjà un geek, comme on dit. Oui, exact. Donc, j'attendais la nouvelle sortie là, de Unibrew, c'est quoi qu'ils vont sortir la prochaine bière. Ouais, fait que j'avais beaucoup d'études à faire, puis je me rappelle, on se payait un petit trip, notre petit six-pack d'Unibrew le vendredi soir. Qu'est-ce qui rendait les bières d'Unibrew si uniques à l'époque? De l'étiquette. Ouais. La grosse bouteille aussi, c'est des trucs qui se faisaient pas vraiment. Tu vois ça, ces tablettes, bon, ça a été une révélation. Le côté légende du Québec et tout, je trouvais ça, c'est brillant comme concept. Puis après ça, tu ouvres la bouteille, tu goûtes la bière, OK, ça, c'est une bonne bière, ça aide beaucoup. Ça, Unibrew est arrivé au meilleur moment, puis ça a devenu des pionniers pour tout le monde. Comment t'as réagi quand Unibrew t'a approché pour brasser une bière hommage pour les 30 ans de la Fin du Monde? Incroyable, là. Je dis, ça se peut pas, justement. Moi aussi, il fallait que je me pince. Moi, je suis une grande collectionneuse d'étiquettes. Tu penses que ça serait comme possible que je puisse visualiser ça en primaire? Je peux aller chercher ça sur mon ordinateur. C'est vraiment le premier draft. Je pense que je vais jouer avec ça ici. Le cercle rouge. Donc, je voulais quand même quelque chose qui représente le Japon. C'est le drapeau, dans le fond. Le soleil, Et ton slogan que j'adore. Made with struggle and love. Voilà, c'est vraiment beau. C'est quoi tu nous brasses? Unibrew m'ont dit tu as carte blanche, puis on veut ressentir Godspeed dans la bière. Donc, moi, j'étais un brasseur de lager, fait que tout de suite, l'idée en tête m'est venue, c'est de faire une version lager ou hybride. Il y allait avec la levure de lager et la levure belge ensemble. OK, ensemble? Fermentée à température plus haute, ce que normalement on fait pas avec une lager. C'est ça. Je sais qu'Unibrew, ils vont mettre des épices québécoises dans la bière. Donc moi, je me suis dit, regarde, je vais toucher un petit peu le côté japonais. T'es un gars qui a voyagé beaucoup. Est-ce que tu trouves que le Québec se démarque dans l'industrie brassicole? Est-ce qu'il y a des particularités? De voir des brasseurs ontariens nous parler de l'influence québécoise sur les microbrasseries ontariennes est grand. Puis à l'international, tu vois, Unibrew, justement, j'ai eu la chance de boire de la Unibrew en Europe. J'ai eu la chance de boire de la Unibrew au Japon, dans les débuts des années 2000. Dans les années 90, Unibrew était présent aussi en Australie. Donc, il y avait un petit pub pas loin de chez nous où je pouvais boire de la Blanche de Chambly, la Fin du Monde, la Trois Pistoles. Donc, c'est assez incroyable. C'est ça. Ça, c'est la version pilote de l'hommage à la Fin du Monde qu'on a brassé à Montréal. Cette brasserie-là fait partie un peu de l'inspiration que j'ai eue. Je ne pouvais pas vraiment dire non.